Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pourrez rejoindre ce canal via le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec Reworld Media. Donc attention, c'est une microcap, ce genre de dossier est assez dangereux. Il n'y a pas beaucoup de liquidité. C'est plutôt, et en plus c'est facile de faire décaler les cours avec des achats massifs ou des ventes massives. Donc prudence sur ce genre de dossier. Cela étant dit, on va regarder le cours de l'action. Il a été divisé par 7 depuis les plus hauts de 2022. Ça commence à rebondir ici, suite à la publication des résultats. Ça va être les résultats annuels. On a bien décollé. Donc est-ce que c'est intéressant à ce niveau-là? On va regarder. On est sur une croissance médiane du chiffre d'affaires de 9,6% sur 10 ans. On a quelques petites acquisitions à signaler. On a 151 millions d'acquisitions contre une market cap de 87 millions. Donc voilà. D'ailleurs, on voit que le management n'est pas bon dans l'exécution de ces acquisitions. Donc le management m'a l'air pas très compétent sur cette boîte. On va regarder maintenant les taux de marge. On est sur... alors ça, souvent, ce sont des problèmes dans les données, c'est donc pas en tenir compte. On est sur un taux de marge brute en médiane qui est à 45%, ce qui est relativement élevé pour le secteur. On est dans l'édition plutôt, dans la communication. Taux de marge d'EBITDA à 10,5, c'est plutôt honnête, c'est plutôt stable les marges. On est sur des marges nettes qui sont, on va dire, convenables. C'est pas très élevé, mais ça mérite de rester positif et d'être assez loin du seuil de rentabilité. Donc le taux de marge est à 4,4%. Donc ce qu'on voit ici, on va dire que c'est plutôt honnête en termes de marge. Allez, on continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Si on a un tableau de flux de trésorerie, alors là, on voit qu'il y a un problème. On n'a pas du tout une équivalence, on a des free cash flow qui sont beaucoup plus bas. D'où est-ce que ça vient? On a une variation favorable du BFR, une variation négative du BFR, donc ça c'est favorable pour les free cash flow. Donc ça devrait aider. En revanche, est-ce qu'on a des grosses dépenses en capital? On a des dépenses en capital plus élevées que les dépréciations amortissements. Bon, c'est rien de... c'est 28 millions de différence, c'est pas non plus énorme. Donc il y a autre chose qui se passe. Donc on a des other non-cash items pour moins 117 millions, donc ça réduit les free cash flow. Il faut voir de quoi il s'agit, mais là on n'a pas toute l'information, donc il faut aller dans les tableaux de trésorerie pour comprendre en détail pourquoi est-ce que les free cash flow sont aussi bas par rapport aux bénéfices nets, et ça doit pas rester sans réponse, parce qu'à ce niveau, si vous êtes sur des micro-caps, des nano-caps de ce genre-là, tout vient des décisions du management. C'est-à-dire que sur les large caps, vous avez des garde-fous avec des conseils de surveillance, un DG, un management. Là, le manager, il est quasiment un seul aux manettes. Il peut complètement vous planter avec ses décisions. Et s'il a une mauvaise allocation du capital, il y a personne pour l'arrêter. Donc là, on voit que les free cash flow, il y a un problème quand même. Continuons. Le rendement des capitaux investis. Donc on est sur 12,3 en médiane de rendement des capitaux investis. Alors ça, est-ce que c'est le vrai chiffre? Je me méfie toujours. Il y a peut-être également un problème dans les données, c'est le problème des agrégateurs. Souvent, on dépend de la qualité de leurs données et leurs fournisseurs, ils dépendent de leur qualité de données de fournisseurs. Bon, donc moi j'imagine qu'on est plutôt autour des 12%, ce qui est tout à fait honnête comme rentabilité. On a une bonne rentabilité opérationnelle sur cette boîte. 12,3, c'est quand même tout à fait correct. Ensuite, l'endettement. Est-ce qu'on est endetté? Alors, on a 112 millions de dettes, donc on est endetté à 2 fois l'EBITDA. Pour un petit dossier comme ça, c'est un peu dangereux parce que les petites boîtes, elles n'ont pas souvent facilement accès au crédit, elles n'ont pas de pouvoir de négo face aux banques. Donc, quand elles sont lourdement endettées, elles n'ont pas des taux d'intérêt qui sont avantageux. Et pour se rembourser, s'il n'y a pas d'EBITDA ou de free cash flow, on va falloir faire des augmentations de capital, et donc là, hop, vous êtes divisé par le montant de la dilution, donc du coup, vous prenez une pomme tout de suite. Donc la dette un peu élevée en plus sur le dossier. Ensuite, on regarde la rémunération de l'actionnaire, il n'y a pas de dividende. Et on regarde l'évolution du nombre d'actions, et là, c'est un désastre. Donc, le rendement de l'actionnaire, donc ils nous le mettent à 0, ils sont gentils, mais vous regardez, sur 10 ans, donc on a commencé à 23 millions d'actions, on termine à 54 millions d'actions. Donc vous avez été plus que dilué par 2 sur toute la période. Et en plus c'est une dilution constante. Allez, on va être gentil, depuis 2023, ça s'est arrêté un petit peu. On a eu une pause et hop, c'est reparti en fait. Donc vous êtes dilué tout le temps sur ce genre de dossier, et c'est le risque en fait. On essaie d'attirer des gogos pour investir et pour continuer à pouvoir diluer les nouveaux actionnaires qui rentrent en ayant rincé les actionnaires précédents. Bon, on peut regarder la valorisation quand même pour voir si c'est cher payé. En valeur d'entreprise sur EBITDA, on est décoté, mais est-ce que c'est pas mérité comme décote? On a 30% de décote.
Mais conclusion du dossier, Reworld Media, franchement, passez votre chemin sur ce genre de dossier. Vous faites diluer, vous avez un risque énorme de dilution. Il y a de la dette, et si on n'arrive pas à rembourser la dette, ça sera une dilution. On fait de la croissance, oui, mais on fait aussi de la croissance externe qui a foiré un petit peu, puisque on a la moitié de la market cap. On a des acquisitions qui sont plus larges que la market cap, ce qui veut dire qu'en fait le marché a vu que ces acquisitions ont détruit de la valeur. Donc passez votre chemin sur Reworld Media. Je pense qu'il y a quand même mieux à faire que de spéculer sur des penny stocks. Enfin, alors c'est pas un penny stock puisqu'il est au-dessus d'€1, mais bon, c'est microcap comme ça, c'est trop dangereux à mon avis. J'espère que cette analyse vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.